Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie sur Black Goku. Mais avant de commencer ma théorie, je tenais à vous dire, si je n'ai pas fait de vidéo sur Dragon Ball Super plus tôt, c'est tout simplement parce que l'arc Battle of God et l'arc Fukatsu no F avait déjà été adapté en film. Du coup on savait déjà plus ou moins ce qui allait se passer, mis à part 2-3 détails qui ont été ajoutés ou modifiés. Voilà, on connaissait déjà la tournure. Du coup je ne trouvais pas nécessaire de faire des vidéos là-dessus. Et en ce qui concerne l'arc tournoi, qui est un arc inédit, je voulais tout simplement attendre parce que l'arc tournoi en fait c'est déroulé à peu près en une dizaine d'épisodes. Et c'est vrai qu'une dizaine d'épisodes c'est assez court quoi, même s'il y a eu plus ou moins du contenu. Je voulais quand même attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de choses, parce que Dragon Ball Super, c'est vrai qu'on approche la soixantaine d'épisodes, mais il y en a 30, c'est du réchauffé quoi. Du coup je voulais attendre qu'il y ait un peu plus de choses, qu'il se passe un peu plus de choses dans le manga avant de commencer à faire des vidéos dessus. Du coup voilà pourquoi j'ai un petit peu attendu. Quoi qu'il en soit, je pense quand même faire un petit débrief des arcs précédents, donc Battle of God, Fukatsu no F et le tournoi, donc avec Champa et Vados. Quoi qu'il en soit, je vais également faire, je pense, les reviews des épisodes. Alors peut-être pas à chaque fois, peut-être que je ferai une review pour 2 ou 3 épisodes. Je sais pas, je vais voir, mais quoi qu'il en soit, l'arc Black Goku est excellent. Il y a pas mal d'intrigues. Et voilà, je pense que j'ai assez attendu. Les bonnes choses sont arrivées. Du coup, je pense que je vais parler un petit peu de Battle of God, Fukatsu no F et l'arc tournoi avec Champa et Vados. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, en tout cas, je vais me concentrer sur ma vidéo théorie. Et pour le reste, ça viendra dans quelques jours ou quelques semaines, tout dépend du temps que j'aurai. Ok, donc ma vidéo théorie va être sur Black Goku. Alors, quelle est ma théorie? Ma théorie, c'est que Black Goku serait un dieu de la destruction lié à Zamasu. Alors, je m'explique. On a appris, avant que je continue, excusez-moi, avant que je continue, je tiens à dire qu'il y aura peut-être du spoil, étant donné que voilà, dans les épisodes, le 57ème vient de sortir aujourd'hui. Voilà, je chante cette vidéo donc le dimanche où le 57ème vient de sortir. Du coup, si vous n'en êtes pas encore à l'arc Black, voilà, je vous déconseille ma vidéo. Alors, peut y avoir du spoil, c'est pas tout à fait sûr, mais voilà, si vous n'en êtes pas là, prenez pas le risque. En tout cas, pour ceux qui en sont là, je vous invite à écouter ma théorie, à en débattre avec moi dans les commentaires. Et on est parti. Du coup, je disais, je pense que Black Goku est un dieu de la destruction lié à Zamasu. Alors, je m'explique. Dans les épisodes actuels, on apprend que les dieux de la destruction sont liés au Kaioshin, et que si un Kaioshin meurt, un dieu de la destruction meurt aussi. Donc c'est Whis qui nous lâche cette information, et c'est assez intéressant à savoir, parce que quand on sait que Beerus est invincible, voilà, à mon avis, si cette information là a été lâchée, c'est que quelque part elle va être utilisée, je pense. Et alors, est-ce qu'elle va être utilisée pour Beerus ou pour quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'elle ait été lâchée au hasard. Et du coup, qu'est-ce qui m'amène à penser que Black Goku est un dieu de la destruction? Tout simplement parce que je vais déjà finir avec ce que disait Whis. Donc voilà, si un dieu de la destruction meurt, ou si un Kaioshin meurt, en gros c'est vice versa. Si un Kaioshin meurt, un dieu de la destruction meurt, et vice versa. Et du coup, moi ce que je pense déjà pour commencer avec ça, c'est que les dieux de la destruction ne sont pas liés qu'à un seul Kaioshin, mais plutôt à tous, je dirais. Tout simplement parce que si on suit la logique, Beerus lui a dormi pendant une trentaine d'années, entre 37 et 39 ans si je me souviens bien. Et voilà, donc si on suit la logique, durant l'arc Majin Buu,
Beerus était encore dans son sommeil, donc avant de faire son rêve, le poisson oracle, le Super Saiyajin God, tout ça. Donc voilà, durant l'arc Majin Buu, Beerus était encore dans son sommeil. Et bah justement dans cet arc Majin Buu, on a le vieux Kaioshin qui donne sa vie à Goku et qui meurt. Donc techniquement parlant, Beerus aurait dû disparaître également, étant donné qu'il n'y a qu'un dieu de la destruction par univers. Donc voilà, donc déjà, par rapport à ça, je pense que les dieux de la destruction sont liés à tous les Kaioshin, ou du moins à plusieurs. Et c'est justement ce fait-là qui me fait penser que Black Goku est un dieu de la destruction lié à Zamasu, tout simplement parce que quand on rencontre Zamasu, voilà, il est rempli de doutes, il n'est pas forcément bien. Et d'ailleurs c'est très bien retranscrit avec la scène du thé, j'ai trouvé ça pas mal. Lorsqu'il voilà, il sert un thé entre guillemets pur à Goasu, et voilà, et qu'à force de voir les humains, son thé... disons que voilà, les doutes de Zamasu se font ressentir dans son thé. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et voilà, donc comme je disais, Zamasu a des doutes, il se pose des questions. Parce qu'en tant que dieu, il se demande pourquoi on laisse faire tant... tant de conneries aux humains, quoi. Les humains sont là, ils détruisent, ils apprennent pas de leurs erreurs. Donc en gros, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Et voilà, et Zamasu, il y a une remise en question de la part de Zamasu qui se dit, en tant que dieu, ne devrions-nous pas corriger cela pour que le monde tourne mieux? Et quelque part, il a peut-être raison. Mais quoi qu'il en soit, Zamasu se pose des questions et il en parle à Goasu. Et justement, Goasu lui fait la remarque que les seuls dieux ayant le pouvoir de destruction, sont bien évidemment les dieux de la destruction. Du coup, ma théorie commence à partir de là. Parce que justement dans l'épisode 56, on voit Zamasu apparaître aux côtés de Black, et c'est à ce moment-là que ça m'a interpellé. Parce que dans l'univers 10, donc oui, il me semble que c'est l'univers 10. Non, l'univers 10 c'est l'univers où se trouve le Zamasu entre guillemets du présent. Mais dans l'univers en tout cas de Mirai Trunks, donc dans la timeline de Mirai Trunks, voilà, Zamasu apparaît aux côtés de Black. Et on voit que les deux, entre guillemets, travaillent ensemble. Ou du moins ils sont liés, on ne sait pas comment, mais ils sont liés. Ça c'est dans l'épisode 56. Et dans l'épisode 57, et ça c'est ce qui m'a vraiment appuyé mon idée, ce qui m'a entre guillemets conforté dans mes idées, c'est qu'à un moment Zamasu dit oui, moi et Black, en quelque sorte nous sommes des âmes sœurs. En quelque sorte nous sommes des âmes sœurs. Voilà, il lâche une phrase comme ça. Et voilà, déjà à la fin de l'épisode 56, je m'étais dit, et si Black était un dieu de la destruction? Et si Zamasu était son Kaioshin? Parce que concrètement, Black n'a pas besoin de Zamasu. Là, à l'état actuel des choses, Black est nettement plus puissant que Zamasu. Alors pourquoi rester avec Zamasu? C'est la question qu'on peut se poser, car dans l'épisode, surtout que dans l'épisode 57, on voit Zamasu se prendre une branlée par Mirai Trunks en Super Saiyan 2. Quand on sait que Black n'a même pas besoin du Super Saiyajin rosé pour vaincre Trunks, on se dit... Zamasu n'est pas si fort que ça. Alors pourquoi Black resterait avec Zamasu? Pourquoi est-ce qu'il l'écouterait? Parce que Zamasu arrive, il lui dit ouais, c'est à moi de m'occuper de Goku. Et Black arrête son Kamehameha. Alors pourquoi? C'est toutes ces questions là que je me pose, et c'est ce qui me fait penser que Black serait peut-être un dieu de la destruction. Tout simplement parce que le Zamasu du futur n'ayant pas le pouvoir de destruction, n'étant pas un dieu de la destruction, a peut-être fait en sorte, entre guillemets, d'en créer un. Et si Zamasu est le dernier Kaioshin de son univers, ce qui est fort probable, hein, parce que là il n'y a pas d'histoire de Goasu ou quoi, et à mon avis s'il y avait d'autres Kaioshin, il ne l'aurait pas laissé faire. Mais
voilà, justement, si Zamasu est le dernier Kaioshin de son univers, ça expliquerait pourquoi il est lié à Black. Ça expliquerait beaucoup de choses, car si Zamasu meurt, forcément Black meurt. Forcément Black meurt. Et je ne vois pas pourquoi en l'état actuel des choses, Black obéirait à Zamasu. Parce que, voilà, ils sont présentés un petit peu comme des égaux, mais concrètement, on voit bien que c'est Zamasu qui tire les ficelles. Et Black n'a pas besoin. Black est beaucoup plus fort que Zamasu. Zamasu qui est à peu près, qui est présenté comme un personnage à peu près aussi fort qu'un Super Saiyan 2. Que ce soit le Zamasu de notre époque, donc Goku, Vegeta, Chibi Trunks, tout ça, ou que ce soit dans l'époque de Mirai Trunks. Parce que dans notre époque, Zamasu se fait battre par Goku Super Saiyan 2. Et dans l'époque de Mirai Trunks, Zamasu se fait également battre par un Super Saiyan 2. Donc Mirai Trunks lorsqu'il le combat. Donc, Black, ayant le niveau d'un Super Saiyan Blue, il est même au-dessus. D'ailleurs, ça c'est autre chose, j'en reviendrai plus tard. Mais voilà, Black est au-dessus d'un Super Saiyan Blue, donc techniquement, il est capable d'écraser Zamasu comme un insecte. Et pourtant, il travaille avec lui. Pourquoi? Alors, déjà, on peut voir qu'ils ont un point commun, c'est que les deux ont une sorte de haine contre les Saiyans. Alors va savoir pourquoi, étant donné que Black se décrit lui-même entre guillemets Saiyan. Enfin, c'est pas qu'il se décrit Saiyan, mais il le dit, si on suit votre logique, de nom, c'est rosé en gros pour sa transformation. Ensuite il dit Super Saiyan rosé. Donc c'est que quelque part il sait qu'il vient de se transformer en Super Saiyan God. Donc voilà, enfin bref, quoi qu'il en soit, comme je le disais, pourquoi Black resterait avec Zamasu? Bah tout simplement parce que même si Zamasu est moins fort, étant donné qu'ils seraient liés plutôt, si Black était un dieu de la destruction, bah forcément, en tuant Zamasu ou en se retournant contre lui, bah il se détruirait lui-même. Du coup, voilà ce qui me fait un peu penser à ça. Zamasu, lui, veut détruire pour reconstruire. Mais n'étant pas un dieu de la destruction, il n'a pas ce pouvoir-là. Enfin, il ne l'a pas entre guillemets, parce que forcément, il est suffisamment fort pour détruire une planète. Mais voilà, selon les dires de Goasu, il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas cette faculté. La destruction proprement dite, c'est un pouvoir donné aux dieux de la destruction. C'est eux qui ont... c'est eux qui ont tous les droits. C'est eux qui ont tous les droits par rapport à ça. Et Zamasu, lui, est un Kaioshin. Alors, est-ce qu'un Kaioshin peut devenir un dieu de la destruction? Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il peut s'être allié à un dieu de la destruction, ou même en avoir créé un. Même en avoir créé un. Donc, Black, justement, pour détruire. Et justement, à la fin de l'épisode 57, on voit Zamasu qui prend connaissance des Super Dragon Ball. Alors, il y aura très certainement une histoire vis-à-vis de ça. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une théorie. Mais voilà ce qui me fait dire que Black pourrait être un dieu de la destruction. Et pourquoi il est avec Zamasu. Après, peut-être que Zamasu a utilisé les Super Dragon Ball justement pour créer un genre de Goku Black. Pour créer un genre de Goku Black et ensuite le lui ordonner de tout détruire. Mais pourquoi? Mais ce serait un peu incohérent. Pourquoi ne pas utiliser les Super Dragon Ball justement pour souhaiter de devenir lui-même un dieu de la destruction? Du coup, ça serait pas cohérent. Après tout, c'est qu'une théorie. On aura très certainement plus d'informations dans le prochain épisode. D'ailleurs, un autre fait que j'aimerais souligner, c'est assez marrant. On voit Goasu regarder le tournoi. Donc le tournoi organisé par Beerus et Champa. Et là, on voit Zamasu qui lui dit Maître Goasu, vous êtes encore sur GodTube. Et donc Goasu lui dit en rigolant, ouais, je deviendrai bien GodTube moi aussi. Alors je sais pas si c'est une référence à YouTube, en tout cas c'était assez marrant. Enfin bref. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va vite fait faire un débrief sur les points. On va vite fait faire un débrief sur les points. Du coup,
la faiblesse des dieux de la destruction sont les Kaioshin, et vice versa. Si un Kaioshin meurt, un dieu de la destruction meurt. Un dieu de la destruction meurt. Zamasu, lui, souhaite détruire pour reconstruire. Mais n'étant pas un dieu de la destruction, il n'a pas cette faculté. Du coup, peut-être s'est-il allié à un dieu de la destruction, ou peut-être a-t-il créé lui-même un dieu de la destruction, pour justement pouvoir l'aider à bâtir son utopie, comme il le dit. Son utopie, comme il le dit, et c'est à ce moment-là que Black rentrerait en scène. Ce serait d'ailleurs plus plausible qu'il l'ait créé plutôt qu'il se soit allié à lui, parce que ça expliquerait pas pourquoi il a l'apparence de Goku. Mais voilà. Voilà pour ce petit point. Et voilà aussi pourquoi Black... Ça expliquerait aussi pourquoi Black reste avec Zamasu alors qu'il est nettement plus fort que lui. Enfin, il n'a pas besoin de lui concrètement, il n'a pas besoin de lui. Mais si Black est bel et bien un dieu de la destruction, il est lié à Zamasu car Zamasu est un Kaioshin. Et le Zamasu de l'univers de Mirai Trunks est très certainement le dernier Kaioshin. Ce qui expliquerait également pourquoi ce Zamasu là explique donc à Goku et à Trunks que qu'ils sont en quelque sorte âmes sœurs, qu'ils sont en quelque sorte liés. Et c'est plausible, c'est plausible. Si Zamasu est le Kaioshin de cet univers et que Black est le dieu de la destruction de ce même univers, alors forcément ces deux-là sont liés. Et étant donné que Zamasu a un désir de destruction, bah forcément il irait s'allier à un dieu de la destruction ou comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo il y a quelques instants, où il en créerait un de toutes pièces. Peut-être avec les Super Dragon Ball, mais ça ne serait pas cohérent, car il pourrait souhaiter de le devenir lui-même, à part s'il veut garder son âme pure, je sais pas, après c'est... Après voilà, seule la suite nous le dira. Quoi qu'il en soit, voilà pour cette théorie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos propres théories, ce serait sympa d'en discuter. Et voilà, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une théorie, je n'affirme rien du tout, ce n'est qu'une théorie. Très honnêtement, ça m'étonnerait que Black soit un dieu de la destruction. Ça m'étonnerait, je vais pas vous mentir. Mais je vous cache pas que ça m'a quand même traversé l'esprit. Ça m'a quand même traversé l'esprit parce que, comme je le disais, si on a introduit un point faible au dieu de la destruction, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et vu l'importance qu'a Beerus dans le manga, vu la place qu'il a prise, ça m'étonnerait que ce soit pour le faire disparaître à un moment donné. Donc peut-être que sur le long terme, peut-être que dans quelques épisodes, on apprendra que Black est un dieu de la destruction, ou du moins qu'il l'est devenu, et qu'il est de ce fait lié à Zamasu. Donc voilà, c'est possible, mais on verra, seul le temps nous le dira. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés, n'hésitez pas à commenter, et bah, on se dit à la prochaine. Il y aura d'autres vidéos sur Dragon Ball. Je pense qu'il y aura des reviews d'épisodes, histoire de continuer d'en discuter. Parce que c'est un arc très intéressant. C'est un arc très intéressant. L'arc tournoi était bien. Il y avait des beaux combats, c'est sûr, mais là il y a une intrigue. Il y a un ennemi badass. Il y a des mystères. C'est un très bon arc. Honnêtement, cet arc-là commence très bien. Et j'espère qu'il continuera comme ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos théories. Et voilà, on en parle dans les commentaires, c'est fait pour. Et en attendant la prochaine vidéo, on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao.